Kupiansk s'est embrasé de l'intérieur, littéralement. Ce qui n'était encore que rumeur circule désormais à ciel ouvert. La zone échappe à tout contrôle classique, et nul ne peut prétendre l'ignorer. Des unités entières, jugées autrefois fiables, refusent désormais d'obéir aux ordres venus d'en haut. On ne parle pas de quelques dissidents, mais de plusieurs milliers de soldats massés autour de Kupiansk. Leur affrontement ouvert avec le général Dropatov plonge la région dans une crise inédite. Ce n'est ni une bavure isolée, ni une crise éphémère. À Kupiansk, c'est l'ensemble de la chaîne de commandement qui vacille. La désobéissance se fait collective, menaçant l'édifice de discipline et de confiance au cœur de l'armée. Le plus inquiétant, ce cas pourrait devenir un précédent pour toute la structure militaire. Si la rébellion de milliers de soldats s'impose, la stabilité du commandement national pourrait s'effondrer. Comment un simple point logistique est-il devenu l'épicentre d'une telle fracture? Pour comprendre, il faut remonter aux origines du malaise à Kupiansk. Avant d'explorer les causes profondes de cette rupture, revenons sur les premiers signes de tension qui ont émergé à Kupiansk. Quels événements ont fait basculer la situation dans l'irréversible? Pourquoi tout semble-t-il converger vers Kupiansk ces derniers mois? Ce nom, loin d'être anodin, cache une réalité bien plus dense. Kupiansk est désormais le centre nerveux de l'Est, carrefour où affluent réserves et brigades épuisées après des rotations sans répit. Là-bas, la fatigue s'empile. Les relèves font cruellement défaut. Les consignes changent d'un jour à l'autre. La chaîne logistique craque sous la pression. Chaque maillon tendu fragilise l'ensemble, et la tension devient presque palpable. Peu à peu, de petits écarts se sont installés. De rares retards ou oublis isolés sont devenus une habitude. Chefs et soldats prennent de minuscules libertés pour protéger les leurs ou éviter l'incompréhension. Puis la spirale s'accélère. Les premiers refus collectifs surgissent. Certains bataillons exigent des garanties, sécurité, communication fiable, plan clair, avant d'obéir. Jamais on n'avait vu des soldats conditionner ainsi leur loyauté. La confiance dans la hiérarchie s'effrite. Le commandement vertical, jusque-là incontesté, se fissure. Désormais, la fracture résonne jusqu'au couloir du pouvoir à Kiev, où l'on hésite sur la riposte à adopter sans envenimer la crise. Dans ce climat, une simple étincelle, un ordre ambigu ou une promesse oubliée pourrait tout faire basculer. À Kupiansk, l'ordre vacille. La stabilité de toute la zone est en jeu. Les regards se tournent vers les officiers, scrutant leurs décisions et leur silence. Car désormais, chaque choix peut précipiter la situation dans l'inconnu. Un nom cristallise soudain le malaise. Le général Dropatov. À Kupiansk, la contestation prend figure humaine. Dropatov, chargé de la coordination sur ce front clé, devient le bouc émissaire. Ses choix sont pointés du doigt. Pertes décuplées, morale effondrée, confiance minée. Le murmure diffus cède la place à l'accusation ouverte. Dans les tranchées, les soldats ne s'en prennent plus à des rumeurs, mais à Dropatov lui-même. Il est nommé, critiqué, rendu responsable. Progressivement, la contestation s'agrège autour de ce nom. Des milliers de soldats, parfois à visage découvert, refusent d'obéir à des ordres jugés absurdes. Certains alertent les médias, d'autres contactent des ONG. Une résistance passive s'installe, massive et impossible à ignorer. La hiérarchie, habituée à l'obéissance totale, chancelle. Au sommet, personne n'avait anticipé une fracture aussi nette. Ce n'est plus une question de discipline. La loyauté du système lui-même vacille. Pourquoi tant de soldats osent-ils parler, au risque de sanctions, de prison, parfois pire? La réponse tient à la composition des rangs. Beaucoup ont été mobilisés il y a seulement quelques mois. Manque d'expérience, frustrations accumulées, ordres inadaptés, tout cela nourrit l'injustice. La peur recule, la parole circule. Désobéir, c'est risquer sa carrière, sa liberté, sa vie. Mais se taire, ce serait accepter l'inacceptable. Pour le commandement, la menace est celle d'une contagion, d'un effondrement de la discipline sur plusieurs fronts. La crise n'est plus une simple question de commandement. Elle remet en cause la cohésion même de l'armée. Désormais, chaque décision du haut commandement est scrutée avec suspicion.
La question n'est plus seulement « qui commande ?», mais jusqu'où l'autorité peut tenir. Premier craquement, première concession. La crise de Kupiansk pourrait-elle vraiment s'étendre, et jusqu'où? La pression monte. Le pouvoir annonce une vérification de la zone concernée. Officiellement, ce n'est qu'un contrôle de routine, mais chacun sent l'aveu implicite. Oui, il existe un problème grave, reconnu pour la première fois par l'autorité centrale. Dans le même temps, le général Dropatov disparaît. Plus aucune déclaration, aucun signe. Ce silence trouble ses subordonnés, brouille les repères et laisse l'impression qu'il n'y a plus de pilote. Chez les soldats, c'est une petite victoire. Leurs alertes ne sont plus ignorées. Mais pour l'institution militaire, c'est un précédent explosif. Désormais, tous savent qu'une mobilisation collective peut faire plier la hiérarchie. Or, l'histoire militaire l'enseigne. Ces crises ne restent jamais isolées. Elles débouchent soit sur une reprise en main brutale, soit sur des réformes profondes. Mais engager des changements en pleine guerre, c'est jouer avec le feu. Les divisions internes s'accentuent, alors que l'ennemi guette chaque signe de faiblesse. Très vite, Kupiansk devient un cas d'école. Les analystes militaires dissèquent la séquence, en font un baromètre de l'état de l'armée et de la solidité même du régime. Ici, ce n'est plus le sort d'une seule ville qui se joue, c'est l'équilibre du front qui vacille. Quand l'information échappe au contrôle, la crise déborde et menace l'ensemble. Les réseaux, les médias, les familles s'en emparent. Le doute s'installe partout, comme un poison qui ronge la chaîne de commandement et remet en cause la légitimité des ordres. Le pouvoir fait face à un choix cornélien. Réformer, au risque d'aggraver la crise, ou réprimer, au risque d'enflammer la situation. Chaque option pèse lourd, bien au-delà du champ de bataille, jusque dans la réputation internationale du pays. Reste à comprendre ce que cette crise révèle vraiment du système militaire, et pourquoi elle pourrait marquer un tournant décisif dans la guerre. Dans ce climat d'incertitude, chaque décision prise à Kupiansk résonne comme un test pour l'institution tout entière. L'onde de choc ne fait que commencer. Kupiansk agit comme un miroir. Ce qui s'y joue dépasse un simple incident local. Ici, c'est tout un système qui se dévoile, avec ses failles et ses signaux d'alerte pour l'avenir. Premier constat. Kupiansk incarne l'érosion du lien entre commandement et soldats. La crise n'est pas née d'un seul individu, mais d'une succession d'erreurs, d'ordres déconnectés du terrain et surtout du manque de dialogue entre décideurs et exécutants. Pour beaucoup sur place, le choc a été rude. Les soldats se sont sentis réduits à de simples pions, sacrifiables, rarement informés ni consultés. Ce sentiment d'abandon a sapé leur confiance et accéléré l'usure morale. La rupture s'est produite quand les ordres sont devenus irréalistes, voire dangereux sans justification claire. L'absence de discussion franche, la défiance mutuelle, tout cela a précipité la crise. Pour la première fois, le pouvoir central a dû réagir publiquement. Les signaux venus du terrain ne pouvaient plus être ignorés. Kupiansk sonnait l'alarme sur la fragilité du lien vertical entre la base et le sommet. Ce cas impose aujourd'hui une remise en question urgente. Repenser le moral, l'information, l'écoute des signaux faibles, anticiper d'autres crises. Ce qui s'est fissuré ici pourrait bientôt se répéter ailleurs, sous d'autres formes. Ignorer ces alertes, c'est risquer la fragmentation du pouvoir, la perte de l'adhésion des troupes et, avec elle, l'efficacité militaire. Désormais, la crédibilité du commandement et la stabilité politique sont en jeu. Le cas de Kupiansk n'est pas isolé. Il annonce peut-être un basculement bien plus large. L'attention se tourne maintenant vers les autres fronts, où grondent les mêmes tensions. Kupiansk n'est plus un secret, mais un signal d'alarme qui résonne loin du front. Ce qui s'est joué ici dépasse la défense d'une ville. Pour la première fois, la désobéissance collective expose une fracture profonde. La confiance entre commandement et soldats s'est brisée. Ignorer ces signes, c'est risquer l'effondrement, non seulement pour une armée, mais pour tout système qui prétend durer. L'ordre ne suffit plus, si le sens des décisions échappe à ceux qui affrontent la mort. À nous tous, civils, experts, décideurs ou témoins, de débattre. Comment prévenir de telles ruptures? Comment garantir qu'aucune alerte, même discrète, ne soit ignorée avant qu'il ne soit trop tard?
Kupiansk n'est pas un accident, mais peut-être le premier domino d'une crise plus vaste. À chacun d'en retenir la leçon pour l'avenir de notre sécurité et de la confiance envers nos institutions.